Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les légendes de Troncé. Pour celle-ci, on s'envole un peu à l'ouest de Le Breton pour atterrir dans le petit village de Braise. Au cœur de ce canton, nous pouvons retrouver un petit rocher placé en bord de route avec une empreinte assez spéciale. En effet, trônant au milieu de ce rocher, on distingue nettement un sabot ancré dans la pierre. Remontons désormais le temps pour comprendre d'où ce dernier peut bien provenir. Près du lieu-dit appelé aujourd'hui Le Pendu, à la sortie de la forêt de Troncé en direction de Céry, une belle forestière, Esther, était courtisée par deux jeunes hommes, Maurice et Jean. Ce dernier fit assassiner le père d'Esther pour faire retomber la responsabilité du crime sur Maurice, qui fut condamné à être pendu. Esther savait son fiancé innocent, et, errant aux environs de Villejeau au comble du désespoir, elle se surprit à dire « Satan, Satan, viens à mon secours !» Et une voix lui répondit « Que veux-tu » C'était Satan lui-même. Un marché fut conclu entre Satan et Esther, et cette dernière, ayant apporté la preuve du crime, en fit arrêter Jean, qui, après ses aveux, fut pendu haut et court. Mais Esther dut retrouver Satan, à qui elle avait prêté serment, et son nouveau maître la changea en mule, tandis que Maurice recherchait en vain sa fiancée disparue. 3 mois après cette disparition, un homme de haute taille voulut, auprès d'un maréchal, faire ferrer d'or sa mule. Au cours de son travail, l'ouvrier fut surpris d'entendre l'animal lui dire « Je suis une malheureuse jeune fille vendue au diable afin de sauver mon fiancé innocent. » Après ces propos, le maréchal exigea un prix très élevé pour le ferrage. Le diable, courroucé, car c'était bien lui le cavalier, donna un violent coup d'éperon à la mule. Sous l'effet de la douleur, la pauvre bête frappa si fortement de son sabot une grosse pierre placée derrière elle, que le fer s'y grava et laissa son empreinte. On l'y voit toujours au coin de la route de Monteloyer et du chemin qui conduit à l'église de Braise. On l'appelle dans le pays le pas de la mule. Maurice, alerté, suivit les traces de la mule jusqu'à la porte d'une taverne qui portait pour enseigne les Chats Mignons, aujourd'hui renommés les Chats Mignous. Maurice traita le diable d'infâme menteur et, avec l'aide du maréchal Ferrand, le retint lorsqu'il voulut à nouveau enfourcher la mule. Sous l'effet des coups, Satan perdit ses droits et ses pouvoirs. Il libéra la mule, rendit à Maurice sa belle forestière, puis s'enfuit au sein de la forêt. Depuis lors, on a souvent essayé de combler le trou mystérieux du pas de la mule, mais chaque fois, il s'est trouvé vidé et nettoyé le lendemain. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, donc maintenant vous savez tout sur le pas de la mule. Je vous laisse et on se retrouve à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!